prédatrice. Certains États, d'ailleurs, ne se cachent même plus pour revendiquer publiquement le soutien qu'ils apportent à ces criminels. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre de paisibles citoyens. À ce sujet, nous renouvelons notre appel quant à la suite réservé à l'adresse du 20 août 2024 par les États membres de la Confédération des États du Sahel au Conseil de sécurité et qui demeure à ce jour sans réponse. Ce silence persistant ajoute au discrédit de l'institution et laisse planer le doute sur une complaisance implicite. Plus inquiétant encore, certains membres du Conseil de sécurité continuent de piétiner la résolution 1373, pourtant contraignante, qui impose la répression du financement du terrorisme, le renforcement des contrôles frontaliers et une coopération internationale accrue. Au Sahel, nous avons pris acte de cette réalité et avons adapté nos dispositifs sécuritaires à cette donne, tout en révisant nos modalités de coopération avec certains pays. Madame la Présidente, nous demeurons convaincus que les Nations Unies doivent rester un cadre central de dialogue et de coopération. Mais nous appelons à un partenariat rénové, fondé sur le respect mutuel, l'égalité et la solidarité sincère. Mesdames et Messieurs, face aux menaces communes et aux ingérences extérieures, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont uni leurs forces pour fonder la Confédération des États du Sahel. L'AES n'est pas un repli, encore moins une fermeture. Elle est une affirmation, l'affirmation de notre droit de disposer de nous-mêmes, de définir nos priorités et de bâtir une coopération régionale au service exclusif de nos peuples. C'est un choix de dignité. C'est le refus d'un système où nos pays servaient trop souvent de terrain de manœuvre pour des agendas extérieurs. C'est la volonté d'être acteur principal de notre histoire et d'écrire nous-mêmes l'avenir de nos enfants. L'AES s'inscrit dans la continuité du combat de figures panafricanistes telles que Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, une nouvelle génération de leaders assume ce flambeau avec la ferme conviction inspirée du père de la Révolution d'août 1983 que seule la lutte libère. Madame la Présidente, l'Afrique, depuis 8 décennies, revendique légitimement sa place au Conseil de sécurité. Il est temps de réformer profondément notre organisation. Plus concrètement, il s'agit de mettre en œuvre une réforme courageuse du Conseil de sécurité, en accordant à l'Afrique une représentation permanente, d'améliorer la gestion des ressources pour rendre l'ONU plus efficace et plus proche des peuples qu'elle prétend servir, de s'attaquer avec fermeté aux causes structurelles de l'injustice internationale, qu'il s'agisse du terrorisme instrumentalisé